Otep, 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 Amon. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle pyramide. Vous le savez, pyramide de la connaissance de la vérité de la lumière, à l'heure du démarrage de cette nouvelle incursion que nous allons mener pas sans vous, c'est avec vous, vous le savez, parce qu'en réalité, sans vous, nous ne pouvons véritablement pas effectuer cette randonnée d'informations que nous menons avec vous. Et je rappelle que nous avons donc comme boussole la science du réalisme de la conscience qui véritablement s'adosse sur la science ancestrale kamite. Et donc, nous sommes ici pour vous dévoiler, vous faire remarquer indices, arcanes, mais également vous donner les informations préventives. Parce que je suis journaliste préventif et vous le savez très bien, je vais donc ici et maintenant vous dire comment votre peau agit immédiatement. Et ça, souligné immédiatement de 4 traits, agit immédiatement sur les situations de votre existence. Vie, faites très attention. Et donc, quand je l'ai dit, je vais commencer donc par vous remercier. Je remercie donc les frères et les sœurs de cette communauté que nous formons qui ont d'ailleurs envoyé leur message pour donner leur avis, leur conseil à cet autre frère qui est dans un pays de Kama, qui justement a était dans cette situation ambiguë où il fallait aller jouer les sapeurs-pompiers dans un couple véritablement dont la femme n'arrivait plus à justement être satisfaite sexuellement du fait que son mari a une maladie existentielle et donc est impuissant, impotent. Et donc, le frère a tenu à ce que je vous transmette, retransmette, puisque c'est mon travail, c'est mon dada, c'est ma mission, que je vous retransmette donc véritablement son message. Message de gratitude. En ce qui concerne les messages que vous m'aviez envoyés, que je lui ai retransmis, il m'a d'ailleurs fait la promesse qu'il va, dans les heures qui suivent, véritablement prendre rendez-vous avec le couple et ainsi leur dire, à la lumière de ce que vous lui avez également donné comme conseil, leur dire ce qu'il faut leur dire. C'est vrai qu'il a une mission existentielle, il l'a connue à travers donc cette formation qu'il a suivie à notre école, l'école d'énergie de l'aide pour la libération de l'âme africaine, mais il ne faudrait pas qu'à cette mission existentielle, il puisse avoir une autre mission des sapeurs-pompiers pour éteindre le feu qui peut également véritablement le brûler lui-même. Et donc, il a si bien compris. Merci à vous toutes et à vous tous. Alors, quand je l'ai dit, je vais commencer par honorer les mannes ancestrales, témoignage de nos reconnaissances et de nos gratitudes à nos ancêtres qui nous reconnaissent dignes filles et dignes fils du continent de Kama, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux mannes de nos ancêtres. Merci. Alors, ici, je vais vous dire comment votre peau agit immédiatement sur les situations de votre existence, vie. Faites attention. Alors, si nous n'en parlons pas, c'est être complice de ce drame civilisationnel, de ce drame contemporain qui touche, j'ai envie de dire, massivement les filles et les fils de la terre de Kama. Kama est en pleurs. Et d'ailleurs, je l'arbore bien, merci à la réalisation qui m'a justement remis cela pour que je puisse passer en plateau rapidement. Je suis Kama. Et donc, Kama est en pleurs, eu égard à tout ce qui se passe en ce qui concerne la peau. La peau, c'est l'identité de Kama. Et d'ailleurs, je le dis, le noir, ce n'est pas une couleur. Le noir, c'est ce qui permet les couleurs. C'est ce qui donne naissance et vie aux autres couleurs. Et donc, ne pas le comprendre, c'est être dans la guerre contre le noir. Parce que oui, les chapelles, les soutanes existentielles qui ont été contenues dans les connaissances occidentales envoyées par-ci, par-là, que ce soit à l'école, que ce soit à l'éducation, que je n'appelle même plus éducation, vous connaissez mon appellation, c'est de l'édulcoration, vont vous faire croire tous ces prêt-à-porter, ces soutanes, ces spiritualités 2.0, religion 2.0 et autres, vous feront comprendre que tout ce qui est noir est satanique. Que tout ce qui est noir, oui, vous comprendrez le principe derrière cela. Ce n'est pas tout à fait faux, mais sauf que on a enlevé la force, le pouvoir et la puissance et on vous a remis simplement une coquille vide. Et donc, quand vous êtes avec une coquille vide, qu'est-ce que vous pouvez? Véritablement plus rien. Et donc, vous devrez savoir que ne pas changer le paradigme qui vous a donc été enseigné jusqu'ici, c'est faire du tort
à vous-même et aussi à la terre Kama. Parce que tout ce qui touche à la peau de Kama, c'est-à-dire à votre peau noire, touche à la terre de Kama. C'est ce qu'il faut savoir et c'est ce que je vais vous dire. Et donc, c'est vrai que beaucoup de personnes de plus en plus en parlent et il fallait que moi qui suis véritablement journaliste, je vous l'ai dit, je suis d'abord journaliste, je suis, en ce qui concerne ma profession de journaliste, même si j'ai créé cette autre branche, journaliste, je fais du journalisme préventif, à la lumière donc de la métaphysique que j'exerce et que j'enseigne, à la lumière donc de tout ce que j'ai eu comme initiation en sciences ancestrales kamites, je suis en train de vous dire que je suis donc journaliste préventif et ne pas dénoncer, même si je ne dénonce pas comme tous les journalistes, je dénonce au niveau des principes pour que vous voyez là où vous êtes en train de mettre les pieds. Si je ne le fais pas, c'est manquer à ma mission. Et donc, beaucoup de sujets, j'ai envie de dire, sont véritablement dévoilés. Beaucoup de sujets actuels, surtout, sont aujourd'hui sur la place publique et font état de ce que les filles et fils, il y a des hommes qui se décapent la peau, les filles et fils de Kama font contre, vont contre véritablement le principe de leur peau. Et donc, nous avons fait quoi à notre niveau? Nous avons, avec le staff, mené une quête, une exploration métaphysique pour questionner directement. Parce que vous savez que nous ne venons pas ici pour piailler, nous ne venons pas ici pour justement servir notre opinion. On a longtemps écouté les opinions. On a longtemps écouté les avis. Et donc, les avis, les polémiques inutiles ont servi à quoi depuis, j'ai envie de dire, que l'Afrique, après les histoires tragiques en ce qui concerne donc l'esclavage et tout, qu'est-ce qui a changé véritablement? Et donc, nous avons tous parlé, mais qu'est-ce qui a changé? Rien. Et donc, il faudra aller maintenant écouter la nature, écouter la terre Kama pour qu'elle s'exprime, parce qu'il n'y a que là, dans les principes, que la vérité s'exprime. Et donc, nous avons cherché à demander à la terre Kama, à travers la science du règne de la conscience, quels sont les arcanes, les principes de la peau. Nous avons donc immédiatement essayé d'avoir la vie de la peau elle-même. Et donc, la peau noire, la peau de Kama, a eu à nous dire ce qu'elle est. Et si vous ne respectez pas les principes de la peau noire, vous allez péricliter. Vous allez donc payer de votre existence. Je ne parle pas de votre vie, de votre existence. Parce que votre existence va véritablement être démontée. Simplement parce que vous avez touché à ce qui ne doit pas être touché. Vous allez comprendre et la peau va vous dire ces principes. Je crois qu'on en a eu 5 ou 6. Vous allez les entendre d'ici là. Et je rappelle également que c'est une loi universelle et une loi qui concerne certaines énergies d'âme. Oui, il y a certaines énergies d'âme qui ne doivent jamais, jamais, je dis bien, selon leur énergie d'âme, toucher d'un pouce l'éclat de leur peau. Ici, je ne vais pas citer des noms, il y en a plusieurs qui sont dans nos formations et qui savent selon leurs principes. Et donc, quand on ne sait pas, on est ignorant. Et quand on est ignorant, tout peut vous arriver. Et donc, la nature n'étant pas hasardeuse, je vais vous dire ici et maintenant, à travers cette question, si vous savez que toutes les situations de votre vie existence découlent, j'ai envie de dire, de votre énergie sexuelle. Et ça, vous le savez, si vous me suivez depuis un certain temps, suivez-moi bien, vous comprendrez là où je vous mène. Toutes les situations de votre vie existence viennent, ces situations, de votre énergie sexuelle. C'est le sexe qui a tout créé. Tout ce qui existe vient du sexe. Et donc, qui parle de l'énergie sexuelle parle du sexe, qui est le maître que j'aime appeler de la divine confusion, affectueusement, le maître de la divine confusion, qui sème donc les situations conflictuelles pour que vous vous éveillez. Et donc, si toutes les situations proviennent de l'énergie sexuelle et donc du dieu Seth, du dieu du désordre, du dieu de la confusion, laissez-moi vous dire que à chaque fois que vous allez toucher à votre peau, vous provoquez votre énergie sexuelle.
Je pense que je me fais comprendre. Si toutes les situations viennent de l'énergie sexuelle, votre énergie sexuelle qui vient du Dieu 7, qui est en même temps le Dieu 7, dès que vous touchez, vous modifiez ce dont vous vous embellissez. Dès que vous modifiez votre peau, vous provoquez votre énergie sexuelle. Si vous voulez une image, je vais vous la donner. Nous venons tous du sexe. Et donc, la vie que vous êtes et que je suis manifestée est venue par le sexe. Alors, quand vous venez à l'existence, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit votre sang? Est-ce qu'on voit vos os? Non, on voit votre peau. Et donc, la peau est justement vue et émane de votre énergie sexuelle. Et donc, de toutes vos situations. Et donc, dès que vous touchez à votre peau, je répète, et c'est fait à dessein, dès que vous touchez à votre peau, vous provoquez le Dieu 7. Et je parle foncièrement aux filles et fils de Kama. On vous a dit que le noir est ce qui est diabolique, est satanique. De vous à moi, est-ce que vous pouvez répondre à cette question aujourd'hui? Est-ce que vous êtes satanique? Est-ce que vous avez quelque chose de diabolique? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit les noirs se faire la guerre entre eux et entre elles, est-ce qu'elles sont, ces personnes, diaboliques ou sataniques? Alors, si vous répondez vous-même à la question, je vais maintenant vous amener d'un cran pour que vous compreniez qu'en réalité, le noir, à travers sa couleur de peau, est immédiatement lié à la puissance de l'énergie de Seth. Je sais que vous comprenez. Le noir, à travers sa couleur de peau noire, est lié immédiatement à l'énergie. Seth n'est pas négatif, je vous le dis, mais si on ne le dompte pas, il devient, puisque c'est lui qui a la puissance, il devient, j'ai envie de dire, un dragon incontrôlé qui va détruire au lieu de construire. Et c'est pour cela qu'il faut aller à 7, à l'énergie sexuelle, pour pouvoir remonter vers la couleur blanche ou encore le point orient, parce que sans le noir, il n'y a pas de lumière, je vous ai dit. Et donc, dès que vous touchez à votre peau, vous la modifiez, vous avez provoqué le Dieu 7. Et donc, vous avez agi sur votre énergie sexuelle qui crée tout dans votre vie. Alors, si on se comprend, d'ailleurs, dans certains pays africains, on parlera de tchatcho. Oui, elle c'est tchatcho, il c'est tchatcho. Oui, vous savez, vous connaissez ce pays. Et donc, dans les autres pays, je ne connais pas trop les petits noms. Hein. Vous pouvez nous les envoyer en chat privé. Comment est-ce qu'on désigne cela? Le fait de se décaper la peau. Même si vous connaissez déjà les dangers médicaux, c'est connu. Hein? Et d'ailleurs, les dermatologues continuent aujourd'hui de pouvoir faire comprendre à la jeunesse africaine que c'est dangereux. Mais ici, je vais parler des principes. Parce que oui, on vous parle des dangers médicaux. Et d'ailleurs, il y a plusieurs produits dérivés nocifs dans ces produits cosmétiques. Et vous le savez, moi, je n'ai jamais été dans tout ce qui est cosmétique. Et donc, faites très attention. On vous parle du glutathion, par exemple. On vous parle du collagène. Et ce qui est encore dramatique actuellement, on vous parle de cet autre dérivé très, très, très dangereux. Il s'agit de l'alpha-arbutine, qui n'est pas loin de l'hydroquinone. L'alpha-arbutine qui va être, tenez-vous bien, et je me pose la question, comment est-ce que la jeunesse, surtout les femmes actuellement de Kama, vont pouvoir prendre un cocktail nocif et le mettre en bouche? Parce qu'actuellement, oui, c'est ce qui se passe. On boit directement pour s'éclaircir la peau. Oui, on boit. En temps, on parlait d'injections. Les injections ne suffisent plus maintenant. Il faut aller prendre justement ce cocktail de glutathion, de collagène, d'alpha-arbutine, d'hydroquinone et boire directement. Je vous ai dit que tout ce qui rentre dans la bouche est un vaudou. Faites très, très, très attention. Et donc, dans certains pays, on interdit justement cela, mais dans d'autres pays africains, le drame continue. Et ce qui est plus effrayant, c'est qu'il y a des personnes, vous les verrez,
qui devraient donner l'exemple, qui sont du troisième âge, 70 ans, mais qui vont, elles aussi, ces personnes, ces dames, aller vouloir acheter du collagène et boire du collagène pour, semble-t-il, dire que cela permet de ne pas avoir de rides et autres. Pour ne pas avoir de rides, ce n'est pas une action externe, c'est une action interne. Je vous en parlerai. Vous n'avez pas besoin de tout ça, c'est de la cosmétique. Faites attention. Non seulement vous détruisez votre santé physique, mais vous détruisez votre santé spirituelle. Et vous allez le payer. Vous allez le payer. Et d'ailleurs, je me pose la question, comment comprendre que dans les pays africains, même des décideurs, des autorités publiques, oui, parce qu'on en voit, c'est légion aujourd'hui, ça fait le tour de la toile, des décideurs, des autorités dites publiques vont pouvoir conseiller justement à Mondo Vision, au vu au su de tous et de toutes, de pouvoir utiliser des cosmétiques. Non seulement l'utiliser, mais pouvoir le boire. Oui. Et donc, c'est servi. Mais ici, j'attire l'attention. Je ne suis pas dans tout ce qui est existentiel. Ça, je ne suis pas là-dedans. Moi, je suis dans les principes. Parce que oui, les dermatologues vous diront que vous touchez à cela, vous avez des difficultés. On vous parle de cancer, on vous parle d'autres maladies graves. Oui, mais au-delà, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ce qui va être gravissime, c'est l'atteinte de votre énergie. Et c'est pour cela que j'en parle. Parce que le drame, l'autre drame, c'est que la politique en Afrique, vous savez que moi, j'aime pas, même si je suis journaliste, j'aime pas directement parler de politique parce que ne dérangez pas les politiques. Les politiques n'ont pas été et ne seront jamais la cause de vos malheurs. Les politiciens comme les politiques. Et on le dit souvent, chaque peuple mérite son gouvernant. Laissez les présidents africains en paix. Oui, vous serez là à dire qu'ils sont manipulés. Oui, mais est-ce que vous-même, vous n'êtes pas manipulé? Est-ce qu'on vous refuse de réfléchir? Est-ce qu'on vous refuse d'être intelligent? Et vous connaissez la réponse, ma définition, si vous voulez, de l'intelligence. C'est faire comme la nature. Est-ce qu'on vous refuse d'être intelligent? Est-ce que l'oiseau a jamais eu faim? L'oiseau, un oiseau. Est-ce qu'il a jamais eu faim? Mais est-ce qu'il connaît la politique? Et donc, détournez vos regards de ce qui n'est pas essentiel. Et ainsi, faites comme la nature et vous serez libre. Vous aurez tout ce que vous voulez avoir. Ne dérangez pas, n'encombrez pas les dirigeants africains. Ils n'ont rien fait. Je sais que je vais m'attirer des foudres. Ne les dérangez pas. Ce à quoi vous devez vous atteler, c'est de faire l'effort. Et là, je vous en supplie, de quitter l'ignorance. C'est l'ignorance qui tue. C'est l'ignorance qui rend bête. C'est l'ignorance qui rend pauvre. C'est l'ignorance qui rend malade. Et donc, vos dirigeants n'ont rien à faire. Ils sont dans leur rôle. Questionnez l'histoire, vous comprendrez. Vous pensez que Hitler n'est plus là, il n'y aura plus d'Hitler, il y aura plusieurs Hitler. Maintenant, si vous voulez être victime de Hitler, vous serez victime de Hitler. Hitler dans son rôle. Et donc, faites très, très attention. Moi, les présidents africains, je les applaudis. Parce qu'ils font ce qu'ils peuvent faire. Mais comment est-ce que vous les aidez à mieux faire? C'est la question qu'il faut se poser. Comment est-ce que vous aidez les dirigeants africains à mieux faire? Chacun peut piailler, critiquer. Oui, on ne dirige pas bien, on ne fait pas si bien. Mais qu'est-ce que vous faites pour que cela soit mieux? Et des fois, je vais vous dire, moi qui ai véritablement côtoyé des personnalités politiques, je puis vous dire que ce n'est pas la volonté qui manque pour permettre à la jeunesse actuelle de pouvoir prendre les rênes. Mais cette jeunesse actuelle qui dit et qui clame la plupart du temps alternance, c'est pas que je suis contre, mais je vous dis que c'est des conneries parce qu'en réalité, on ne va pas à la source pour comprendre pourquoi est-ce que ce qu'on cherche, on ne l'a pas.
Oui, et je vous disais, c'est vrai, c'est une parenthèse, je vais vite la refermer. Je vous disais que moi qui ai côtoyé dans le monde politique des personnalités, je peux vous dire que ce n'est pas la volonté de permettre à la jeunesse d'être aux affaires qui manquent. Non, mais est-ce que cette jeunesse mérite qu'on puisse lui faire confiance quand on voit les dérives, l'ignorance patente, ostentatoire dans laquelle la jeunesse elle-même s'englue? Est-ce qu'on peut lui faire confiance, cette jeunesse? Oui, une chose est de dire, donne-moi une chaise pour que je m'assoie. L'autre chose est de pouvoir bien s'asseoir avec ses deux fesses sur la chaise. Parce que si on vous tend la chaise et qu'entre-temps, vous aviez été dans des pratiques, j'ai envie de dire, déviance, dérive anale, qui ne vous permettent plus de bien vous asseoir, vous allez faire quoi? La chaise a été donnée, mais vous serez assis comme ça. Et est-ce que c'est ce qui est mieux pour tous? Répondez à la question. C'est pour vous dire que des fois, la jeunesse, j'en fais partie, hein, je ne suis pas vieux, attention, la jeunesse veut, mais n'a pas la bonne manière de vouloir ce qu'elle veut, c'est-à-dire aller à la connaissance d'abord de vous. Sachez qui vous êtes, connaissez vos aptitudes. Tout le monde n'est pas fait pour diriger, tout le monde n'est pas fait. Oui. Mais si vous ne le savez pas, vous serez là à dire, le problème c'est lui, le problème c'est pas lui, le problème c'est toi. Je ferme cette parenthèse utile et ainsi je reviens pour vous dire que la nature elle-même vous enseigne tous les jours ce que vous devrez savoir. Et donc, puisque je parle de la peau, je vais commencer par vous prendre cet exemple en forêt. Oui, il n'y a que les animaux, même si vous pensez que les animaux aujourd'hui, il faut les mettre de côté. Non, il n'y a que les animaux qui sont proches de la nature. Observez les animaux, vous comprendrez beaucoup de choses. Et donc, puisque je parle de la peau, je vous ai dit que la peau a comme source l'énergie sexuelle. Et donc, c'est le maître de la divine confusion qui va vous traquer si vous agissez directement sur votre peau. Il est là. Jusqu'ici, je suis sur le plan formel. Hein. La peau, elle-même va vous parler tout à l'heure. Mais là, moi, je suis, après le reportage métaphysique que nous avions eu avec la peau directement, la peau de Kama, je suis, pour l'instant, en train de vous faire la forme. Le fond vient tout à l'heure. Et donc, je vous disais que dans la forêt, les animaux, et surtout, il y a un animal qui vous parle quand on parle de peau. Quel est cet animal? Regardez, jetez un regard furtif. Dans la forêt, quel est cet animal qui vous parle de la peau et de son principe? Et là, je m'avance pour vous donner le principe premier de la peau. Puisque je vous ai dit que toute situation vient de l'énergie sexuelle, je vous dis maintenant que toutes les peaux d'animaux, oui, peut-être par là vous comprendrez mieux, toutes les peaux d'animaux dans la forêt, nous avons des zèbres, nous avons des buffles, nous avons des chimpanzés, nous avons, oui, toute peau d'animal, toutes ces différentes peaux viennent de l'énergie caractéristique et distinctive de l'énergie sexuelle de l'animal. Une panthère, par rapport à sa couleur de peau et à sa peau, à la nature, texture de sa peau, tout cela, c'est l'expression de son énergie sexuelle. Quand vous prendrez un éléphant, sa peau, sa nature, sa texture vient de son énergie sexuelle. Et donc, ce sont des messages. Et vous devrez savoir quoi? Que l'animal qui parle mieux à l'homme en ce qui concerne, et d'ailleurs c'est un animal vaudou, totémique, je ne vais pas en parler ici, c'est le caméléon. Le caméléon, à partir de sa peau, vous montre que la peau a tout à voir avec les situations. Suivez mon regard. Et donc, que fait le caméléon? Quand le caméléon est justement en danger, il change la couleur de sa peau. Et donc, c'est une situation. Et donc, dépendamment de la situation, le caméléon va adapter la couleur de sa peau pour se protéger. Et donc, il va se fondre à une feuille verte quand il verra justement, j'ai envie de dire, un lion approcher. Il va se fondre au sable quand il verra un scorpion approcher. Oui, et c'est ainsi qu'à travers les différentes couleurs, donc les différentes situations, le caméléon, qui est un animal vaudou,
questionnez les Béninois, questionnez même pas les Béninois. Dahomey, vous comprendrez, le caméléon montre ainsi que la peau a tout à voir avec les situations et que les situations ont tout à voir avec l'énergie sexuelle et donc nous dévoile ainsi le principe premier de la peau. Que représente la peau? Son principe premier, je vais vous le donner avant de commencer à rentrer dans le fond. Le principe premier de la peau, donc, c'est la protection. C'est la peau qui vous protège parce que vous venez en vie à travers le sexe. Et donc, si la peau n'est pas là, quand vous vous blessez, vous avez quoi? Vous avez le sang qui coule. Et donc, on voit la chair, on peut voir les os. Et donc, la peau, c'est le principe vestimentaire. C'est vrai que je vous ai parlé du principe vestimentaire, de l'habit. Oui, ça, c'est le principe vestimentaire extérieur. Mais le premier principe vestimentaire, c'est la peau. Et donc, vous devrez savoir que la peau vous offre cette protection naturelle. Alors, tout ce qui est naturel a tout à voir avec les situations, avec tout ce qui va se produire dans la vie. Parce qu'il n'y a rien qui existe qui n'est pas contenu dans la nature. Et donc, vous devrez savoir que quand vous agissez sur la peau, cette peau qui vous protège naturellement, quand vous agissez sur elle, puisqu'elle a tout à voir avec votre énergie sexuelle, pour, selon vous, la rendre belle, plus éclatante, dès que vous modifiez un tout petit peu la peau. C'est pour cela, faites attention à tout ce qui touche à la peau. Et aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les citations, à commencer par vous citer la liste, elle est très longue. Quand vous touchez, vous modifiez votre peau, la peau, à travers cette Satan, si vous voulez, pour ceux qui continuent à être dans les soutanes, Shaitan va être provoqué. Et ainsi, vous n'êtes plus protégé. La peau n'est plus protégée. Elle ne vous protège plus naturellement contre toute attaque. Ça, vous le savez. Mais spirituellement, vous n'êtes non plus protégé. Dès que vous agissez sur votre peau, vous allez justement avoir des problèmes spirituels. Et il y a eu plusieurs personnalités ou personnages historiques qui ont écumé des frasques, qui ont eu des drames existentiels simplement parce que ces personnalités, ces stars comme vous les appelez, ont modifié leur nature de peau. Suivez mon regard, je ne vais pas vous faire de dessin, je ne suis pas ici pour juger, mais je suis ici pour attirer votre attention. Alors, quand je l'ai dit, je viens de boucler avec la forme, véritablement, de ce qui va être la peau. Je vais vous dire ce que la peau nous a dit. Quand vous agissez sur elle, la peau de Kama, quand vous agissez sur elle, qu'est-ce qui arrive? Moi, je vous ai parlé journalistiquement. Maintenant, allons au reportage métaphysique. Puisque nous avons quêté, nous avons exploré à travers la science du règne de la conscience et la peau noire nous a parlé. Il y a au total 1, 2, 3, 4, 5, 6 principes que vous devrez savoir en ce qui concerne véritablement la peau de Kama. Première chose que la peau nous a dit véritablement. Quand vous modifiez ma texture, tenez-vous bien, ça fait chaud et ça fait peur. Vous commencerez par mentir. Oui, c'est vrai, nous étions ébahis. Le staff, je vous dis, parce que je ne vais pas dévoiler certaines choses ici. Quand vous touchez, vous décapez votre peau, vous êtes enclin au mensonge. Vous allez commencer par mentir quand vous respirez. Alors, regardez. Qui ment comme il respire? Civilisationnellement parlant, ou je ne sais pas. Je sais que vous êtes intelligent, vous me comprenez. Qui ment comme il respire? Je n'ai pas dit quelle couleur ment comme elle respire. Je dis qui ment comme il respire. Je sais que vous avez compris. Et donc, c'est pour vous dire, nous-mêmes, nous étions étonnés, sidérés, effarés, quand la peau noire nous a dit que son premier principe, quand tu me touches, quand tu me dénatures, première chose, tu vas commencer à mentir. Oui, tu vas commencer à mentir. Et tu ne sais pas, tu penses que c'est, j'ai envie de dire, un envoûtement. Tu mens comme tu respires. L'expression est là. Pour des choses banales, tu commences à mentir. Et donc, tu seras rattrapé. C'est comme cela que cette commence par te mettre les bâtons dans les roues. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, quand tu commences par décaper, agir sur ta peau, non seulement tu vas mentir, les enfants seront là à dire, oh papa ment, maman ment. Mais deuxième chose,
tu commences par ne plus avoir confiance en toi. Oui. Et ça, c'est très profond. Faites très attention. Quand tu commences à ne plus avoir confiance en toi, tu commences à ne plus être dans l'optimisation de ton système immunitaire. Oui, c'est ce qu'on ne vous dit pas. Et donc, métaphysiquement parlant, une personne qui se décape la peau, premier principe qui a été énoncé par la peau noire elle-même, va commencer par mentir. Deuxième principe énoncé par la peau elle-même, cette personne n'aura plus confiance en elle. Et ne plus avoir confiance en soi, c'est ne plus avoir confiance aux autres. Ne plus avoir confiance aux autres, c'est ne plus avoir confiance à la nature, aux circonstances, aux êtres, aux situations, aux événements. Et donc, ça devient dangereux parce que vous vivez dans votre propre bulle et ainsi, vous allez non seulement agir sur votre système immunitaire, vous serez donc faible physiquement, mais vous serez faible énergétiquement. Et vous voyez là où ça va. Troisième chose très importante qu'a véritablement dévoilé la peau noire, et ici je tiens à remercier l'entité de la peau noire, vous n'aurez plus la joie. Ça peut paraître, j'ai envie de dire, simpliste. Mais toutes les personnes qui sont décapées la peau, regardez-les, observez-les. Je vous dis que je ne viens pas ici servir mon opinion, je viens vous servir ce que les choses, les êtres, les situations, les événements nous transmettent dans l'au-delà du physique. Vous n'aurez plus la joie. Vous êtes coupé automatiquement de la joie de vivre. Et donc, ce qui devrait véritablement vous rendre heureux vous rendra malheureux. Même si on fait toutes les purifications, vous faites tous les rituels, vous faites toutes les cérémonies, surtout que vous ne connaissez même pas votre énergie d'âme, vous ne connaissez pas vos principes, rayons de vie. Principe d'âme, je veux dire, de votre âme, rayon de vie. Vous ne connaissez pas les principes de vos ancêtres, rayon ancestral, vous allez baver. Vous pouvez écumer tous les cercles religieux, spirituels 2.0. Oui, la plupart du temps, des femmes traversent des situations existentielles, fausses couches par-ci, divorce par-là. À chaque fois qu'un homme vient et que l'homme veut véritablement s'encoquiner, l'homme, il part comme il est venu. Oui, et on va faire le tour des marabouts, on va faire le tour des gangas, des pasteurs, des prêtres, des religieux. Il y en a même qui vont profiter, eux aussi, ils vont bien... vous avez compris ce que je veux dire? Et donc, le problème n'est pas là. Simplement parce que ces personnes, selon leur énergie d'âme, elles ne devraient jamais toucher ou modifier la nature de leur peau. Je l'ai dit, je passe au quatrième principe, dévoilé par la peau noire. Quand vous allez commencer, et je vous dis tout cela a tout à voir avec la mélanine. Hein. Oui, je vous parlais de la mélanine. J'y suis. Des fois, j'aborde des sujets sans les aborder pour que certaines personnes puissent comprendre. Et donc, le quatrième point dévoilé par la peau noire, le principe, quand vous dénaturez votre peau, vous serez une personne rancunière, une personne qui en veut à tout le monde pour un rien du tout. Et donc, vous n'avez pas le pardon, vous ne savez pas pardonner. C'est des personnes qui ne s'excusent jamais. Elles ne se remettent jamais en cause. Et donc, on cherche toujours à voir la paille dans l'œil de l'autre au lieu de voir la poutre qui est dans son œil. Et c'est le drame civilisationnel, c'est caricatural, c'est symptomatique de Kama aujourd'hui, des fils noirs et des filles noires aujourd'hui. Puisque je vous dis qu'il y a plusieurs façons de dénaturer sa peau. Je vous parlerai de cela dans une autre formation. Pas formation, oui. Dans une autre émission. Oui, je suis habitué aux formations. Et donc, il y a plusieurs façons. Ce n'est pas forcément mettre de la cosmétique. Ça, c'est ce qu'on voit. Mais il y a une autre façon et d'autres façons de dénaturer sa peau. Et vous le faites tous les jours. Et donc, ces personnes n'ont pas l'énergie du pardon. Ces personnes sont rancunières. Elles en veulent à tous et à toutes. Et c'est comme ça qu'on va être envieux, jaloux de la réussite de l'autre pour rien. Alors, cinquième point évoqué par la peau noire, c'est que quand vous touchez, vous modifiez la nature de la peau noire, la personne n'aime plus ce qui est bien. Waouh, les ancêtres sont formidables.
Les ancêtres, je dis bien, sont extraordinaires. Quand vous touchez à la peau noire, vous la dénaturez, vous la modifiez, vous n'aimez plus ce qui est bien. Ce qui est bien, vous êtes allergique au bien. Vous mettez de côté le bien. Vous avez envie que ce soit mal. Et c'est pathologique. Ça devient véritablement viscéral. Qu'on ne comprend pas. Oui, une personne qui va aimer ce qui est à l'antipode du bien. Et c'est ce que la peau noire nous a fait comprendre. Si vous voulez, la mélanine. Dernier point. La peau noire nous dit que quand tu la modifies, tu n'es plus dans l'universel. Je rappelle que nous traduisons véritablement nos quêtes de la langue endogène à la langue française, qui des fois est en panne parce que nous n'arrivons pas à trouver les mots, mais nous faisons l'effort d'être fidèles. Et donc, la peau noire nous dit qu'on est coupé de l'universel, de l'univers, si vous voulez, quand on la modifie. Et cela voudra dire que vous ne serez plus intuitive, vous n'aurez plus véritablement des informations. C'est des personnes qui ne vont même plus rêver, ne cherchez même pas à aller là, qui n'auront qu'un message, qui sont coupées de l'âme de la nature parce qu'elles ont agi contre les principes de leur âme à elles. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et donc, ici et maintenant, je viens de vous délivrer les 6 messages principiels dévoilés par la peau noire et qui, aujourd'hui, conduit les frères de Kama et les sœurs de Kama à la dérive. Et comme je le précise, ici, nous avons parlé de la dépigmentation, si vous voulez, agir directement sur sa peau. Mais je vous dis qu'il y a d'autres, et je crois bien, si le staff me le permet, qu'on reviendra sur les autres attitudes que vous faites tous les jours et qui dénaturent votre peau. Il n'y a pas que la dépigmentation, c'est injecter ou boire du collagène. Faites attention, ne buvez plus, madame. Ne buvez plus. Ne touchez plus à ça, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Comment vous en supplie? Ne faites plus ça. Et je sais que vous avez compris. Vous ne le ferez plus. Merci. Alors, je vais ici vous dire que je vous aime une nouvelle fois, que Kama vous aime. On se retrouvera pour une prochaine rencontre dématérialisée virtuelle. Otep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé.